Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour les séries éliminatoires de la LNH et cette fois-ci, on s'attaque à la finale de la Coupe Stanley. C'est la série finale de la Coupe Stanley et pour l'occasion, j'ai rajouté une petite Coupe Stanley en aimant. On se met dans la thématique. Alors, finale de la Coupe Stanley qui va opposer les Golden Knights de Vegas aux Panthers de la Floride. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué en finale de conférence que ça l'a été pour les Panthers, mais du côté des Panthers, on avait une équipe en Caroline qui était peut-être un peu réduite, on va dire ça comme ça. Un Teravainen qui jouait pas avec la pleine possession de ses moyens. On avait aussi l'absence d'un certain Max Pacioretty qui aurait été d'un grand aide parce qu'on a eu de la difficulté à marquer des buts du côté de la Caroline lors de la finale de la conférence de l'Est. Alors que du côté des Golden Knights de Vegas, ben quand même, Dallas a été coup-ci, coup-ça. Ils ont été puissants quand Jamie Benn n'était pas là, puis ils ont été plus faibles quand il était là. Hein, héros? On va comprendre ça comme ça. Alors, les champions de la conférence de l'Ouest, les Golden Knights de Vegas, lors de la première ronde, ils ont affronté les Jets de Winnipeg, qui ont réussi à sortir en 5 petits matchs. Par la suite, les Oilers d'Edmonton, qui étaient anciennement d'ailleurs des finalistes pour la conférence de l'Ouest l'année passée, en 6 parties du côté de Edmonton. Et par la suite, on a sorti les Stars de Dallas également en 6 parties. On a commencé fort du côté de Vegas. On avait remporté les 3 premiers matchs. Après ça, Dallas a quand même donné des sueurs froides. On a gagné 2 matchs d'affilée. Cette série-là était 3-2. On s'en va à Dallas. Jamie Benn revient. Et puis là, on mange une volée du côté des Stars de Dallas. Une défaite qui a été une défaite quand même de 6-0, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc une défaite de 6-0 qui a mis fin à la saison des Stars de Dallas. Ce qu'on apprend par la suite, c'est que le gardien de but étoile, Jake Oettinger, était probablement affligé de plusieurs blessures mineures lors des séries éliminatoires. Ce qui pourrait expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de difficultés en séries éliminatoires. Parce que du côté de Jake Oettinger, on était habitué à avoir, disons, des performances un petit peu plus solides. 877 de pourcentage d'efficacité contre les Golden Knights lors de la dernière série. C'est vraiment, mais vraiment pas dans les standards du gardien de but Jake Oettinger. Alors que du côté des Golden Knights de Vegas, eh bien là, c'est le contraire. Nous, on a eu le droit à une série exceptionnelle de la part de notre Québécois, Jonathan Marchessault. Jonathan Marchessault qui, en 6 matchs, 4 buts, 3 passes pour 7 points. Alors, une très bonne série pour ce qui est de Jonathan Marchessault contre les Stars de Dallas. Il faut également mentionner le fait qu'un gars comme Carlson a eu 6 points, Barbachev 6 points, notre Québécois aussi, Nicolas Roy 5 points, Stevenson 4 points du côté des Golden Knights. Donc, une bonne série finale contre la conférence de l'Ouest. Et faut absolument mentionner les performances de Adin Hill. Adin Hill, en tant que tel, qui a pris la relève, là, mais c'est un gardien de but qu'on voyait pas nécessairement comme étant un gardien de but qui devait être parmi les partants de l'organisation en début d'année. Puis, force est d'admettre, c'est qu'en séries éliminatoires, vraiment, il est solide. 937 d'efficacité depuis le début des séries éliminatoires, mais dans la série qu'il a opposée contre les Stars de Dallas, le gardien de but Adin Hill, une moyenne de 1,99 et 939 d'efficacité. Alors, ça a été une excellente série aussi pour Adin Hill. Alors, la moyenne de buts marqués depuis le début des séries éliminatoires du côté des Golden Knights de Vegas, c'est une moyenne quand même de 3,65, ce qui est une excellente moyenne de buts marqués. Alors, c'est pas nécessairement la même approche qu'on va avoir du côté des Panthers face aux Golden Knights qu'on avait contre les Hurricanes. Parce que les Hurricanes avaient de la difficulté à marquer des buts, alors que du côté de Vegas, c'est peut-être un petit peu plus fluide, mettons. Ça a été une série très difficile, une série finale très difficile du côté de la conférence de l'Est pour les Hurricanes. Un gars comme Sébastien Aho qui avait eu, je pense, 2 points si je ne fais pas erreur dans ces 4 matchs. Fait que bref, Vegas va être un opposant offensif plus productif, disons, que l'a été les Hurricanes. Une moyenne de buts encaissés de 2,65 du côté des Golden Knights de Vegas, ce qui est excellent. Un avantage numérique à 18,5%, ce qui est quand même pas mauvais. Et un désavantage numérique à 63%, ce qui est vraiment pas fort du côté des Golden Knights de Vegas. Là, ici, on y va avec le top 5 des pointeurs du côté des Golden Knights. Et bien entendu, le joueur étoile, Jake Eichel, qui a rien de moins que 18 points en 17 matchs en séries éliminatoires. C'est ses premières séries éliminatoires, il s'en sort très bien. D'après moi, et ça c'est une observation personnelle, mais je pense qu'il y a moins de pression que quand il jouait avec les Sabres de Buffalo, où il était à peu près le seul joueur vedette. Ce qui fait donc que j'ai l'impression qu'il joue avec plus d'aisance. Il a l'air d'être comme moins crispé, puis de moins demander la rondelle aussi. Fait que je pense que du côté de Jack Eichel, ben, c'est quelque chose qui est positif, le fait d'avoir été échangé, entre autres par rapport à l'opération qu'il avait eu avec sa blessure, mais aussi par rapport à sa production offensive. Il a 6 buts depuis le début des séries, 12 passes, 18 points. Alors, de manière générale, des bonnes séries éliminatoires du côté de
de Jack Eichel. Par la suite, on a le Québécois Jonathan Marchessault qui, en 17 matchs en série, il a 9 buts, 8 passes pour 17 points. Mais comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, de ces 9 buts, il y a un total de 4 buts qui ont été marqués lors de la série finale contre les Stars de Dallas. Jonathan Marchessault, c'est un homme des grandes occasions. Alors, s'il y a un but à marquer en prolongation, il est peut-être pas à la hauteur de Matthew Tkachuk, mais il est capable quand même d'être un gars de très grandes occasions. Par la suite, une acquisition qui a été une acquisition qui rapporte beaucoup du côté des Golden Knights de Vegas, c'est Barbachev. En 17 matchs, il a 6 buts, 9 passes pour 15 points. Alors, des bonnes séries pour lui de manière générale. Le capitaine Mark Stone, en 17 matchs, il a 6 buts, 9 passes pour 15 points. La rumeur veut qu'il joue blessé, mais en même temps, la question qu'on se pose en séries éliminatoires, c'est plus quel joueur n'est pas blessé. Fait que je vois pas à quel point c'est exceptionnel, parce qu'il y a quand même une bonne production offensive. Fait que le capitaine Mark Stone, 15 points en 17 matchs, et on ferme le tout avec Carlson, qui en 17 matchs, il a 10 buts. Quand même non négligeable. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est le meilleur buteur de l'équipe. 10 buts, 4 assists pour 14 points. C'est clairement pas un playmaker. Alors, du côté des Golden Knights de Vegas, on a une production offensive qui est quand même très variée. Puis ça, c'est un point qui est un point à prendre en considération dans une analyse. Parce que à ce moment-là, c'est un peu toutes les lignes qui sont capables de faire mal. Et ça, c'est intéressant du côté des Golden Knights de Vegas parce qu'on a une force offensive un peu partout. Puis encore là, on parle pas de joueurs comme exemple Pietrangelo qui joue des bonnes séries éliminatoires aussi. Fait il y a des joueurs qui sont pas nécessairement dans le top 5, qui sont des joueurs d'impact, qui peuvent avoir une influence capitale. Et il y a un core de leadership quand même intéressant du côté de Vegas avec Mark Stone et Pietrangelo, qui, je crois, peut peut-être amener cette organisation-là à la Coupe Stanley. 2 participations dans leur histoire à la finale de la Coupe Stanley. Les Golden Knights de Vegas avaient été préalablement battus par Alexander the Great, les Capitals de Washington en finale de la Coupe Stanley. À l'époque, c'était Barry Trotz qui était l'entraîneur du côté de Washington. Donc là, c'est leur chance de se reprendre dans leur jeune histoire, 2 participations à la finale de la Coupe Stanley. Il aurait pu en avoir 3, mais le Canadien a gâché le party il y a une couple d'années. Alright, fait que du côté des Golden Knights de Vegas, disons qu'au niveau des unités spéciales, je suis peut-être pas à 100% confiant, mais au niveau de la diversité de l'attaque, je suis très confiant et le style de jeu défensif, selon moi, est intéressant du côté des Golden Knights de Vegas. Du côté des Panthers de la Floride, eh bien, on a réussi à se défaire des champions de la saison régulière, une équipe historique, les Bruins de Boston, et ce, en 7 matchs. Par la suite, on se déplace vers le nord où on s'en va à Toronto, et ça, malheureusement, pour les partisans des Maple Leafs de Toronto, ils vont s'en faire parler longtemps. Les partisans des Maple Leafs de Toronto qui scandaient haut et fort We want Florida, ils vont l'avoir sur la conscience s'il faut que cette organisation-là gagne la Coupe Stanley en plus. Ah mon Dieu, qu'ils vont se faire ridiculiser pour les années à venir. Mais enfin bref, on a fait rire de nous parce qu'on célébrait comme ça n'avait pas de sens pour une seule victoire en série finale. Ben eux autres, ils vont faire rire de eux parce qu'ils ont crié We want Florida. Même je pense qu'il y a des gens qui ont fait des t-shirts avec ça. Par la suite, on a battu les Hurricanes de la Caroline en 4 matchs. Puis ça a été peut-être à mes yeux un peu décevant. Je sais qu'il y a certains observateurs qui disaient que bon, la Caroline n'était pas à 100%, donc c'était à prévoir qu'il allait collapse éventuellement. Mais je m'attendais quand même à une opposition plus forte de la part des Hurricanes de la Caroline. Surtout que tu avais quand même un corps de joueurs qui était quand même présent. C'était pas tous les joueurs n'étaient pas là. Tara Vinen n'était assurément pas à 100%. Mais en tout cas, bref, ça a été un opposant selon moi pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Mais il faut mentionner une chose, c'est qu'il y a des matchs qui ont été en prolongation. Alors même si c'est une série qui est 0-4, il en reste pas moins que les Hurricanes auraient très bien pu remporter des matchs. Puis malheureusement, ben ça n'a pas été dans leur sens à eux. Une moyenne de buts marqués du côté de la Floride de 3.13 par opposition à 3.65. Donc au niveau de la production offensive, on est un peu plus intéressant du côté de Vegas, mais c'est quand même pas catastrophique à 3.13, c'est quand même bon. Une moyenne de buts encaissés de 2.69 par opposition à 2.65, c'est sensiblement la même chose du côté de la moyenne de buts encaissés depuis le début des séries entre la Floride et Vegas. Un avantage numérique à 27.9 et là on donne l'avantage aux Panthers parce que 18.5, 27.9, clair avantage aux Panthers au niveau de l'avantage numérique. Et un désavantage numérique à 71.2, c'est pas excellent, mais c'est quand même meilleur que ce qu'on a du côté de Vegas avec 63%. Donc au niveau des unités spéciales, on donne l'avantage clairement aux Panthers de la Floride. À 5 contre 5, on est à peu près égal en termes de buts accordés, puis on a un léger avantage aux Golden Knights de Vegas. En termes des 5 meilleurs pointeurs du côté des Panthers de la Floride, ben on n'a pas le choix d'amener notre attention sur Matthew Tkachuk. Matthew Tkachuk a rien de moins que 3 buts de la victoire
sur les 4 matchs, excusez-moi, les 4 matchs qui ont été joués contre les Hurricanes. Ce qui veut donc dire que sur 4 victoires, il y en a 3 que c'est Matthew Tkachuk qui aura mis fin qui aura eu le but de la victoire finalement, là, parce qu'il y a 2 buts en prolongation, mais il y en a un qui n'était pas en prolongation. Alors, ça a été une grosse série contre les Hurricanes du côté de Matthew Tkachuk et Dieu sait que ça a été une immense série du côté de Sergei Bobrovsky contre les Hurricanes de la Caroline. En 4 matchs, une moyenne de 1,12 et 966 d'efficacité du côté de Sergei Bobrovsky. Sergei Bobrovsky n'a pas fait 100% de la saison régulière. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Fait qu'il est peut-être un petit peu moins épuisé, mais quoi que Aiden Hill non plus. Thompson avait été quand même un gardien de but qui a été très occupé cette année du côté de Vegas. C'est pas Aiden Hill qui était le plus occupé, mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire, c'est que si on a à choisir, disons, un Connie Smythe du côté des Panthers, on a quand même des joueurs très clairs, soit Tkachuk et Bobrovsky. Je pense que c'est assez clair. Donc, pour ce qui est de Matthew Tkachuk, depuis le début des séries éliminatoires, c'est 16 matchs. Il a 9 buts, 12 passes pour 21 points. C'est un des meilleurs pointeurs de la Ligue en séries éliminatoires. En plus de ça, on a Verhaeghe en 16 matchs. Il a 6 buts, 9 passes pour 15 points. Fait quand même près d'un point par match pour ce qui est de Verhaeghe. Le capitaine Barkov, mais ça, il ne faut pas se fier nécessairement. C'est la même chose pour Sam Reinhart d'ailleurs. Il ne faut pas se fier nécessairement uniquement à la production offensive parce que c'est des gars qui sont très responsables dans leur zone aussi, Barkov et Reinhart. Fait que bref, c'est des bonnes séries au niveau de la production offensive. Là, pour Barkov, il a 16 matchs, 4 buts, 10 passes pour 14 points. Reinhart, il a 16 matchs, 7 buts, 4 passes pour 11 points. Fait que c'est quand même, c'est des bonnes séries de manière générale, mais il en reste pas moins qu'ils sont responsables dans leur zone. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très important qu'on a du côté des Panthers de la Floride. Et on ferme le tout avec Sam Bennett. En 15 matchs, il a 4 buts, 7 passes pour 11 points. Un joueur d'énergie qui est capable de déranger, on va se le dire. C'est un gars qui n'a pas juste un côté offensif, mettons. En fait, c'est peut-être même pas son côté le plus important, le côté offensif pour ce qui est de Bennett, mais c'est un gars qui peut changer la donne au niveau d'une série. Alors, c'est un gars qu'on veut avoir en séries éliminatoires du côté des Panthers de la Floride. Mais là, ce qui est intéressant du côté des Panthers de la Floride, c'est que tu as plusieurs joueurs qui sont à égalité à 3 points. Alors, on a entre autres Anthony Duclair qui a 3 points. On a... 3 points, ça c'est lors de la dernière série, excusez-moi. Lors de la dernière série contre les Hurricanes de la Caroline, on a eu une série là, qui était de 5 points pour Matthew Tkachuk en 4 matchs contre les Hurricanes. Par la suite, on a Barkov, Duclair, Reinhart, Verhaeghe et Bennett qui sont tous égaux à 3 points. Et ça en 4 petits matchs. Fait qu'encore là, on peut dire que lors de la dernière série, l'offensive a été relativement bien proportionné du côté des Panthers de la Floride. Mais il en reste pas moins que quand on regarde le portrait global, notre gap est peut-être moins important entre le dernier des 5 du côté de Vegas que le dernier des 5 du côté de la Floride. Je m'explique, c'est que Carlson a 14 points alors que Eichel en a 18. Fait qu'on voit que notre strat est plus rapproché, ce qui veut donc dire que notre offensive est plus répartie. Alors que du côté de la Floride, on a 21 points pour Tkachuk et 11 points pour Bennett. On a une différence de 10 points quand même. Donc notre offensive est un peu plus centré. Sauf que il y a eu des matchs où peut-être Matthew Tkachuk paraissait un petit peu moins, puis il a quand même réussi à marquer un but de la victoire. Fait que bref, c'est pas parce que il ressort pas tout le match que nécessairement il peut pas faire mal à l'organisation. Au niveau des gardiens de but, ben ça, écoute, ça a été l'histoire des séries 2023. Sergei Bobrovsky, ça en est carrément ridicule. En 14 matchs, il a 2,21 de moyenne, 935. Bobrovsky était clairement pas le gardien de but de confiance du côté de la Floride. Donc là, en fin de saison, on était rendu avec Alex Lyon, qui était notre gardien de but de confiance. Un gars qui est, je sais pas trop, mi-fin vingtaine dans ces eaux-là. C'est pas un gars qui va avoir une grosse carrière LNH. On commence les séries éliminatoires avec Alex Lyon en 3 matchs. 3,26 de moyenne, 902 d'efficacité. C'est pas exceptionnel, on va se le dire. En plus de ça, on jouait contre les Bruins de Boston. Fait qu'on jouait contre une grosse équipe. On amène Sergei Bobrovsky, qui est un gardien de but qui a quand même de l'expérience, un gardien de but qui a réussi à surprendre les Bruins de Boston. Puis depuis ce temps-là, bang, 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 ça s'accumule. Depuis le début des séries éliminatoires, Sergei Bobrovsky, c'est quand même 935 d'efficacité, mais comme je vous ai dit, c'est 966 lors de la série finale de la conférence de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline. Ce qui nous amène donc à dire que si Sergei Bobrovsky réussit à rester en santé, ça va être dur. Ça va être dur. Alex Lyon, depuis le début des séries éliminatoires, comme j'ai dit, c'est 902 d'efficacité. Idéalement, on ne veut pas voir Alex Lyon en série, mais je vous dirais la même chose pour Laurent Brossoit. Hein? Laurent Brossoit, 894 d'efficacité, c'est pas vierge mieux. Alors bref, on espère que nos gardiens de but partants vont rester en santé, mais franchement, Sergei Bobrovsky actuellement est dans un mood de fou. Du côté des Panthers de la Floride, on a un espèce
espèce de vibe de confiance assez particulier. On a remarqué entre autres là, lors du premier match, quand Matthew Tkachuk avait compté en prolongation, il y avait call à ses joueurs l'autobus dans 10 minutes. Puis là, il faisait signe tout le monde on sort, tout le monde on sort. Chose qu'il a répété d'ailleurs quand il avait marqué aussi un deuxième but en prolongation. Il y a comme une force d'unité. Ils ont même rajouté un prix parce que tu sais, souvent après les matchs, là, ils donnent des ceintures, en tout cas des joueurs du match. Là, ils donnent quelque chose aux joueurs du match. Puis là, ils ont rajouté un prix que c'est genre une espèce de patente à chien pour mordre, là, je sais pas trop. Fait qu'ils donnent ça à un joueur qui s'est donné lors du match. C'est dégueulasse un peu, ils se mettent ça dans la gueule en plus, mais c'est bon pour l'esprit d'équipe. Alors, fait anecdotique d'ailleurs. Le père de Matthew Tkachuk, Keith Tkachuk, avait mentionné, je pense en fin de saison, si je me rappelle bien, que l'équipe avait pas l'air de vouloir gagner. Là. Je paraphrase de manière polie et courtoise, là, mais il avait mentionné quelque chose du genre que les Panthers voulaient pas vraiment gagner. Matthew Tkachuk avait demandé à son père de ne plus passer de commentaires sur l'organisation. Chose que papa a respectée. Mais depuis ce temps-là, les Panthers de la Floride ont passé proche de ne pas faire les séries, mais quand même, ils ont eu une bonne fin de saison. Puis après ça, en séries éliminatoires, ont été dominants. Fait que, on dirait que le underdog, c'est clairement les Panthers. Les Panthers sont la deuxième wildcard, c'est-à-dire la deuxième équipe repêchée. Alors que du côté des Golden Knights de Vegas, on était premier dans la Pacifique. Pour tout ça, d'après moi, l'organisation des Panthers a des éléments qui sont des éléments qui vont les pousser un petit peu plus loin. Ça va être une série qui, je l'espère, sera chaudement disputée. Je vais y aller en 7 matchs, mais moi j'y vais du côté des Panthers de la Floride, qui en sont à une deuxième participation également dans leur plus longue histoire, eux autres par contre, pour la série finale. La dernière fois, ils avaient perdu la Coupe Stanley contre Patrick Roy et l'Avalanche du Colorado. Alors faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien de matchs. Est-ce que les Golden Knights de Vegas ont touché pour la toute première fois à la Coupe Stanley? Parce qu'on va se le dire, il y a des gros noms dans cette équipe-là, puis on a des choses à prouver. Alors que du côté des Panthers de la Floride, ben justement, on a surpris depuis le début des séries, fait qu'on n'a rien à prouver. We want Florida! Est-ce qu'ils vont aller chercher la Coupe Stanley? Est-ce qu'on va se ramasser avec des rats en plastique sur la glace? Eh bien, seul le destin nous le dira. Mais d'après vous, c'est qui va gagner? Faites-le moi savoir dans les commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche aussi. On se revoit fort probablement pour la saison prochaine. Donc, je vous souhaite une bonne série finale de la Coupe Stanley et on se revoit après l'été. Donc, bonnes vacances d'été tout le monde. Un grand merci de m'avoir supporté au cours de l'année. Bye bye. Là.